Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hollow Man 2, donc la suite du film de Paul Verhoeven réalisé par Claudio Fo avec notamment Christian Slater, Peter Facinelli et Laura Regan. Alors, disons qu'après la fin de Hollow Man, donc de Verhoeven, je me suis dit bon bah la fin est fermée, voilà, Linda et Matt ils se barrent du labo qui vient d'exploser, Sébastien Kane donc Kevin Bacon voilà il est mort dans les flammes etc. Donc bon la fin est fermée. Puis, j'avais appris il y avait une suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on bien pouvoir raconter? Voilà, est-ce que Linda et Matt ont peut-être confronté un nouveau problème, sauf que au casting, il y a rien de pas. Enfin, je veux dire, c'est d'autres acteurs qui n'ont plus aucun rapport avec le film de base. Verhoeven n'était plus à la réalisation ni au scénario, il était juste au producteur exécutif. Bon, j'ignore quel poste ça occupe de quel point de vue il était aux manettes du film. À mon avis, il ne devait pas avoir un rôle très important. C'était juste histoire de faire un lien de producteur entre les deux films, c'est juste ça. Donc voilà, et puis le film est sorti directement en vidéo, et puis les seules critiques que j'en avais vues étaient pas fameuses non plus. Puis même moi, je me doutais que vu l'intrigue, vu les extraits que j'en avais vus, ça devait pas être fameux non plus. Puis finalement, je me suis décidé à l'avoir. Voilà, bon, je voulais voir un peu ce que cette suite valait. Et j'ai été vite déçu. You perfected me. Hollow Man 2. Et donc cette suite se déroule 5 ans après les événements du premier film et on explique en gros que 1 an après ces mêmes événements, donc l'Institut Rainer, donc nom dont je ne me souviens absolument pas qu'elle a été citée dans le premier film, et pourtant le premier film je l'ai revu il y a même pas 2 jours et je peux vous affirmer que ce nom sort complètement du chapeau. Voilà, c'est pour vous dire déjà à quel point cette suite n'a absolument pas été pensée à l'avance, à quel point elle est inutile de base. Voilà, ils utilisent des noms dont on n'a même pas entendu parler avant. Enfin bref, c'est toute une bêtise. Et donc cet institut, donc c'est série donc des expériences concluantes auxquelles avait abouti donc l'équipe scientifique donc du premier film, donc pour injecter le sérum d'invisibilité dans le corps d'un soldat donc génétiquement modifié. Sauf que malheureusement l'expérience a eu des effets secondaires néfastes sur sa santé physique et sa santé tout simplement. Et du coup le mec aujourd'hui il est invisible et donc il perpétue des meurtres à Seattle. Voilà, donc au début même il bute un scientifique parce qu'il veut en fait c'est une histoire de vengeance quoi. Le personnage joué par Christian Slater, donc Michael Griffin, en fait veut retrouver le coupable tout simplement de celui donc qui lui a injecté ce sérum et qui a fait de lui un homme blessé, affaibli, etc. Donc dans l'idée on pourrait se dire ouais, l'idée elle est pas mal, un peu tirée par les cheveux c'est vrai, puisque bon du coup on reprend un autre personnage etc. Puisque en fait le lien entre les deux films en fait c'est juste l'expérience et les résultats qui ont été repris etc. Bon, on n'a jamais aucun nom du film original donc cité dans cette suite. Voilà, on nous explique juste, voilà, à un moment donné c'est voilà Maggie Dalton, donc Laura Regan donc qui nous cite à un moment donné, ouais donc il y a 5 ans voilà une équipe de scientifiques avait abouti à des résultats concluants, avait trouvé donc le moyen de rendre un homme invisible, sauf que elle nous explique bel et bien que l'expérience a dérapé et que du coup tout le monde a été tué à l'exception juste donc de 2 personnes, ce qui signifie quand même qu'il y a le lien entre les deux films, il est établi. Voilà, on dit très clairement que les deux films sont liés, mais qu'en fin de compte, l'idée, elle est quand même pas mal tirée par les cheveux. Mais bon, dans l'idée, il y avait quand même du potentiel. Voilà, l'idée n'était pas si mauvaise. Bon, on partait quand même sur un postulat de base plus ou moins intéressant. Bon, dans le premier film, c'était une expérience qui tournait mal. Voilà, une expérience scientifique qui tournait mal et un scientifique arrogant qui voulait juste être premier à tout et du coup, ça se retournait contre lui. Et dans cette une, donc, ces expériences-là, finalement, ont mal abouti sur un autre homme. Bon. Il y avait quand même du potentiel, mais finalement, on ne retrouve absolument pas tout ce qui faisait l'essence, tout ce qui faisait la palpitation, tout ce qui faisait le grandiose, en fait, le grand, tout simplement, du film original. Voilà. Déjà, niveau réalisation, niveau scénario, niveau jeu des acteurs, on a l'impression que tout ça, c'est shooté comme n'importe quoi. Les acteurs, on n'y croit pas une seconde, je suis désolé, mais ces acteurs-là, ces personnages-là, on n'a aucun attachement, que ce soit émotionnel pour eux. Voilà, à un moment donné, donc il y a la coéquipière donc de l'inspecteur Turner, voilà, qui est abattu. On s'en fiche complètement étant donné qu'on a eu aucun attachement pour ce personnage. Voilà, on n'a pas le temps, si vous voulez, donc de développer les personnages. Bon, ils essayent vite fait, voilà, de nous refaire un peu des petits crânes de premier film. Voilà, la relation entre Matt et Linda. Ici, on nous la refait. On essaye de nous la refaire entre Laura Regan et Frank Facinelli, mais bon, ça n'aboutit à rien du tout, voilà, parce qu'en fait c'est une course poursuite, voilà, entre ces deux-là et Christian
Christian Slater, voilà, Christian Slater qui apparaît dans un flashback, donc pour lorsque Laura Harrigan nous explique un peu son expérience Hamilton, etc. Puis à la fin, etc. Même au niveau des effets visuels, c'est raté, puisqu'à la fin, voilà, ce climax sous la pluie, voilà, ils ont essayé de faire un combat entre deux hommes invisibles sous la pluie, c'est dégueulasse, vraiment, c'est mal shooté, les effets spéciaux, ils sont horribles dans ce film, même les effets spéciaux sur le visage de Christian Slater un peu pour nous montrer ses blessures, mais c'est désastreux vraiment, là où les effets spéciaux du premier film ils étaient quand même assez approfondis, ils étaient hyper classiques, ils nous laissaient qu'ils étaient absolument sidérants, là mais je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça se voit qu'ils avaient quand même un budget limité, que c'est une suite qui avait pas beaucoup d'idées, parce que vraiment c'est dégueulasse. Bon, ils ont essayé quelque chose, voilà, comme le climax du premier film, il pleuvait, voilà, l'eau sur le corps invisible, bon, ils reprennent un peu des premiers films, mais en beaucoup moins bien, voilà, même ils essayent d'instaurer une sorte de tension, une espèce de, voilà, un espèce de jeu de manipulation et de séduction entre Laura Harrigan et Christian Slater, invisible bien entendu, mais encore une fois ça ne marche pas une seconde. La réalisation, c'est il y en a pas en fait, il y a vraiment aucune idée de mise en scène. Le scénario, bon, c'est pas vraiment où il veut nous mener, voilà, une sorte de course poursuite, un thriller, voilà, puisqu'en fait le policier il se barre avec la suspecte, enfin la nana qui sait des choses donc sur le sérum, etc. Et du coup ils se retrouvent poursuivis et par l'homme invisible, enfin bref, c'est tout un bordel, même scénaristiquement c'est un peu le foutoir, c'est assez mal écrit. Bon, ça reste quand même assez divertissant dans l'ensemble, où il y a quand même de bonnes scènes sympathiques, etc. Mais bon, sans plus, voilà, c'est une suite où il faut pas trop en demander. Donc Hollow Man 2, je vous le dis tout de suite, mais bon, à part quelques bonnes scènes, éventuellement, il y a vraiment rien à vendre, quoi. Je veux dire, je vous conseillerais pas du tout Hollow Man 2, quoi. Enfin, je veux dire, contrairement à la maestria du premier film, là, on voit totalement que c'est un autre mec à la réalisation, on voit totalement que c'est un autre mec au scénario, parce qu'au moins, voilà, le premier film c'était un thriller, une espèce de huis clos avec un mec, voilà, qui se retrouve dans une paranoïa et dans une psychologie menaçante, donc pour ses coéquipiers. Et là, bon, ça se passe en plein air, c'est totalement brouillon, on sait pas où ils veulent aller, les acteurs ils savent pas ce qu'ils jouent, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont complètement paumés, même Christian Slater, voilà, on sait pas d'où il débarque, voilà, dès le début du film il bute un mec, voilà, il bute un scientifique, on sait même pas qui c'est, voilà, tout est amené comme un cheveu sur la soupe, on ne sait même pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, même, enfin, au début, enfin, il y a ce dîner, voilà, ça commence, il y a un mec qui se fait buter, mais on ne sait pas qui est ce mec, on ne sait pas qui est le but, voilà, on présume que c'est l'homme invisible, mais on ne sait pas d'où ça sort, enfin bref, il y a plein de trucs qui débarquent comme ça, et puis tu te dis, mais waouh, mais comment c'est écrit, comment c'est shooté, mais ça manque d'explication, ça manque de cohérence, voilà quoi, c'est au niveau musique, il y a rien du tout, enfin c'est au moins, même dans le premier, il y avait quand même la musique de Jerry Goldsmith qui accompagnait vraiment ce qui se passait, ce qui fait que nous spectateurs, on était vraiment accroche au film, qu'on était vraiment dedans parce qu'il se passait vraiment des trucs, voilà quoi, on savait que n'importe quel moment chaque membre de l'équipe pouvait se faire buter, et c'est ce qui se passait, on était à fond dedans. Là on est à fond dans que dalle quoi, même donc même Maggie Dalton et une sœur, voilà, Heather, on s'en fout quoi, enfin je veux dire, il y a rien du tout quoi. Bon, ils ont essayé de nous faire une scène, voilà, dans une cabine d'essayage, voilà, où donc le tueur, bon là en fait l'homme invisible il est carrément au stade donc d'une machine à tuer, très clairement, voilà, ils sont dans une espèce de cabine d'essai, je lui demande de se déshabiller, la scène aurait dû avoir beaucoup plus de tension, il y a zéro tension, rien du tout, même à la fin, le mec qui s'est buté, tu t'en fous complètement, voilà, ce combat n'a aucun impact, on n'est pas du tout impliqué dedans, enfin, je sais pas, je me dis, waouh, quoi, le film, il est pas du tout palpitant, enfin, c'est mené n'importe comment, voilà, vraiment c'est shooté, c'est filmé n'importe comment, donc non, Hollow Man 2 est un gros échec. Don't you understand? I can go anywhere, see anything, anyone. I thought I saw someone. I see what they do. I know. Donc voilà, Hollow Man 2, suite indésirable qui n'avait pas beaucoup d'utilité, même si malgré tout il y avait une bonne idée qu'on sentait, elle a été mal exploitée, mal shootée, les acteurs, bon bref, je pense que je vous ai déjà assez expliqué pourquoi Hollow Man 2 était une suite ratée, désastreuse. C'est dommage, j'aurais
ça aurait pu être une suite au minimum satisfaisante, mais non. Après, c'est vrai que j'en attendais pas beaucoup, hein. Je l'ai vu par curiosité, on va dire, et puis bon, bah, ma curiosité n'a pas été comblée. Au final, je me dis, oui, bon, mais ils auraient dû s'en tenir au premier volet, certain. J'ai même cru entendre qu'à un moment donné, ils avaient eu l'idée d'un troisième volet, en croyant que cette idée n'ait pas vu le jour. Bref. Hollow Man 2, ne regardez pas ce film, et regardez plutôt le premier film et réhabilitez le premier film parce que Verhoeven est un maître et que Hollow Man 1, premier du nom, est un chef-d'œuvre. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et salut à tous.